Salut tout le monde, c'est Seven. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 de comment faire un bot Discord. La dernière fois nous avions vu comment faire le command handler et dans cet épisode nous allons voir comment faire les commandes kick et ban. On va commencer par la commande kick. Alors vous allez tout d'abord créer un fichier qui s'appelle kick.js. Dans ce dossier vous allez déclarer une constante qui s'appellera Discord comme dans notre index.js et vous allez lui dire que vous avez besoin du module discord.js pour la constante Discord. Ensuite, vous allez faire pareil que dans la commande help. Vous allez faire un module.export.run égale async. Là, vous allez export tous vos modules que vous avez besoin qui sont dans votre command handler aussi. Bot, donc message et args, on va avoir besoin. Après, la petite flèche, la collade, et puis on peut commencer. Alors, vous allez faire en sorte que si c'est un bot qui tape la commande, votre bot à vous n'exécute pas la commande. Ça évitera comme ça les raids ou alors des petits malins qui s'amusent à faire des commandes avec d'autres bots, même s'ils n'ont pas la perm. Alors pour ça, vous faites un if message.author.bot return. Donc si l'auteur du message est un bot, il ne fait rien. Vous allez faire un message.delete, comme ça il delete la commande. 400. Vous n'êtes pas obligé de mettre 400, même pour pas vous embrouiller, on va rien mettre dedans. Alors maintenant, on va passer aux permissions. Donc si la personne n'a pas la permission de kick des membres, il va faire un return. Alors vous faites un if, alors point d'exclamation c'est le contraire, donc if message.guild.member entre parenthèses message.author, donc l'auteur du message, n'a pas la permission du coup qu'on a un point d'exclamation as permission kick member, donc s'il n'a pas la permission kick members, vous allez faire un return, donc il ne fait rien. Donc si la personne qui tape la commande n'a pas la permission en elle-même dans son rôle d'avoir la permission d'expulser des membres, il ne va rien faire. Si, bon, on n'a pas besoin de ces conditions-là. Alors on va déclarer une nouvelle constante, la constante user, donc. Et cette constante, il va prendre la mention dans le message. Donc message.mention.users.first. Voilà. Ça nous servira pour expulser la personne, cette constante user. Du coup, après on fait un if user.id est égal à message.author.id. Donc si l'id de l'utilisateur mentionné est égal à l'id de l'auteur du message, donc vous, il va faire un return pour éviter que les gens puissent se kick eux-mêmes. Donc il va faire un return, il va vous dire message.channel.send, vous ne pouvez pas vous kick vous-même. On va mettre un petit smiley mignon, voilà. Alors donc if user, donc si il y a la mention du coup parce qu'on a notre constante user plus haut, donc if user, donc si on a la mention, ouvrez les accolades à la ligne, on va déclarer une constante member. La constante member égale à message.guild.member, donc si l'utilisateur est dans le serveur, member entre parenthèses user, donc si l'utilisateur mentionné est dans le serveur, donc if member du coup, s'il est dans le serveur, il va faire ça. Oh, j'ai mis les mauvais. Aïe 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 aïe. Les accolades, vous descendez. Donc s'il est dans le serveur, member, du coup la personne qui est dans le serveur, .kick, parce que là regardez, on fait message.get.member, donc s'il est dans le serveur, il va récupérer la mention, donc la mention user, et du coup il va kick le manqué dans le serveur en récupérant la mention user, et du coup kick après l'espace, hop. Point ven, alors le point ven vous n'êtes pas obligé du tout, hein. La suite là de ce que je vais faire vous n'êtes pas obligé, si vous voulez rajouter un peu de texte après tout ça.
Bah à ce moment-là, vous lui dites message. Alors moi c'est message.channel.send ou message.reply, c'est un peu pareil, pas totalement, mais c'est quasiment ça. Sinon, message.reply, du coup, user, du coup, la mention. J'ai mis les mauvais guillemets. Les guillemets sur le côté, dans les guillemets du set. Vous faites $user, donc la mention point le tag, comme ça vous aurez son hashtag en même temps. A été kick avec succès. Voilà. Après, on va faire un point catch pour éviter les erreurs. Entre parenthèses R égale. Voilà, donc s'il n'a pas la permission, du coup, là, à ce moment-là, il va lui faire un autre reply, mais si c'est pas obligatoire, ça évite comme ça toute erreur et comme ça vous êtes sûr. Même si en soi, c'est pas nécessaire. Voilà, impec. Du coup, point virgule. Donc là, on va encore faire un else. Ici même. Donc, if member. Il fait ça, sinon else, du coup. Vous voyez, on est sur la même accolade que member. Else. Il va lui dire message.reply. Set je sais plus écrire, utilisateur n'est pas dans le serveur. Voilà. Et là on va faire un deuxième else, donc du coup c'est pour la constante user, ce else là, donc s'il n'y a pas de mention, du coup else, s'il n'y a pas de mention, il va lui dire message.reply, vous n'avez mentionné personne. Voilà. Après vous faites un petit module .export.l pour qu'il vous reconnaisse votre commande. S'il n'y a pas ça, vous allez avoir une erreur dans la console lors du démarrage du bot. Il va vous dire comme quoi name n'est pas défini. Voilà, le name là on va le définir, du coup name, ça sera kick. Voilà, là vous avez votre commande kick. Les codes ne seront pas en description, donc n'hésitez pas à mettre sur pause pour écrire tout ça. Bien, nous allons passer désormais à la commande ban. Alors la commande ban est peut-être plus attendue que la commande kick, même si vous avez la possibilité de la voir sur la documentation de discord.js que je vous mettrai en description. On va refaire notre const Discord, parce que celui-là il va nous servir si on fait un embed. Je sais pas si encore si on va en faire un, à voir, on peut ne pas en faire pour la commande ban, mais c'est pour faire une mise en forme plus belle. Le module.export.l pour commencer à avoir l'habitude maintenant. Module.export. Non, pas .l, .run. J'ai une bêtise. Égal async bot message args comme d'habitude. Ah, il va proposer autre chose. Bot message virgule args. Voilà, donc là la petite flèche comme d'habitude, accolade, on descend. Alors on va delete la commande comme d'habitude, ça fait plus propre. Oh, il m'écrit n'importe quoi. Voilà, message.delete. Comme s'il nous delete la commande. On va faire en sorte qu'encore si c'est un bot qui tape la commande, il return. Pour éviter tout raid, si vous voyez ce que je veux dire. Il y en a qui peuvent s'amuser à bannir des gens de votre serveur avec un autre bot en fait si on fait pas ça. Return. Du coup, if, encore une fois, on reprend la même méthode que la commande kick. Si la personne n'a pas la permission de bannir des membres, il va return. Alors, du coup, si la personne qui a tapé la commande dans le serveur, donc l'auteur du message, message.author, n'a pas la permission as permission ban members, du coup bannir des membres, ban-members. S'il n'a pas la permission de bannir des membres, vous faites un return du coup avec marqué message.channel.send. Vous n'avez pas la permission de bannir cette personne. Un petit smiley encore si vous voulez.
Voilà. Après, on va ici à la ligne 9. On va à la ligne. Oh. J'ai dit lit en faire exprès. On va à la ligne. On va faire un let target. Du coup, bah, ce sera. J'ai changé le nom de la variable, mais au final, ça devient. C'est pareil. Hein, message.mention.users.first. C'est juste que j'avais pas envie de reprendre encore une fois users.first. Entre parenthèses. Celui qu'on vise, donc la mention. Et la raison, parce que comme ça on aura une raison au ban. Let reason égale args.slice, voilà pourquoi on a exporté args.slice 1 .join, donc ce qui est après l'espace, le point join. Espace. Alors, s'il n'y a pas de target, donc s'il n'y a pas de mention au final, on fait un return message.channel.send. Vous n'avez mentionné personne. Voilà. Pareil que la commande kick, if target.id, donc si la mention, du coup celui qu'on vise, si la mention, l'idée de la mention est égale à l'auteur du message, enfin à l'idée de l'auteur du message, il return. Parce que ça veut dire que vous visez vous-même si c'est égal à ça. Return. Vous ne pouvez pas vous ban vous-même. Vous ne pouvez pas vous ban vous-même. Alors, s'il n'y a pas de raison, on va faire en sorte que même s'il n'y a pas de raison, vous pouvez ban la personne. Comme ça c'est pas obligé que vous mettiez une raison. C'est pas obligatoire. S'il n'y a pas de raison, donc message.channel.send. Alors, avant, non. Non, effacez cette ligne là du coup. Avant, on va le ban. Message.guild.ban entre parenthèses target. Donc, il va nous ban la mention. Voilà, et après, donc s'il n'y a pas de raison, après, tu vois, on fait un return avec un message.channel.send. Comme ça, qui nous le revoit pas si la personne n'a pas été ban. Ça serait con. Message.channel.send. On va mettre les guillemets du set. On va mettre des infos à l'intérieur. Membre banni. Du coup, on va faire la personne qui a été bannie. Target.tag, du coup. Le tag de la personne qu'on a visée a bien été banni par. Du coup, bah, il a été banni par l'auteur du message. Donc, message.author.tag a bien été banni par, avec comme raison, et vu que là il n'y a aucune raison, Voilà, vous allez ligne 23, ou je sais, ça peut être une ligne différente pour vous suivant ce que vous avez fait. Vous allez à la ligne, et du coup, bah, s'il y a une raison, il n'y a même pas besoin de faire un if reason, c'est s'il n'y a pas de raison, il te fait ça, et s'il y a une raison, il te fait ça, tu vois. Donc s'il y a une raison, on fait bah, du coup message.guild. Ouais, on va quand même vous faire un if reason, comme ça au moins on est sûr. If reason. On va lever message.guild, hop. If reason, message.guild.ban, entre parenthèses target. Alors la raison, si vous mettez une raison, elle sera pas stockée dans la raison du bannissement sur votre serveur Discord. Ça sera juste un petit message qui pop comme ça, mais ça sera pas inscrit dans la vraie raison du bannissement sur Discord. Du coup, message.channel.send, entre parenthèses, guillemets du set. On va reprendre ça, sauf qu'on va légèrement le modifier. Comme ça. Au lieu de aucune raison, c'est très simple. Qu'est-ce qu'on a récupéré plus haut? Regardez, let reason. Ça, c'est donc ce qu'il y aura après la mention. Vous voyez, slice 1, donc c'est l'élément celui-là, il saute cet élément-là. Et puis après, il prend ce qu'il y a après l'espace. Donc, s'il prend ce qu'il y a après l'espace, c'est donc notre variable reason qui va être prise. Et du coup avec comme raison et la raison. Après vous allez tout en bas, vous faites un module .exports.help égale
accolade, on va là, name, 2 points, name, 2 points, ban. Voilà. Vous avez votre commande kick et ban, on va pouvoir passer au test. Alors pour le démarrage, vous pouvez utiliser ce que vous voulez, moi je préfère utiliser le terminal personnellement. Node pic.js, entrée, mon bot démarre, il est démarré, il est sur mon serveur de test, voilà, il est là notre bot. Alors du coup, nous, notre préfixe c'est la petite étoile, vous c'est peut-être autre chose, et du coup on va faire petite étoile kick, on va kick ce bot là, et enfin enter. Voilà, et là Neko2 a été kick avec succès, on va aller voir les logs du coup, et là on voit Picabot a expulsé Neko2, avec comme raison, mais pas de raison vu qu'on n'a pas demandé qu'il inscrit la raison. Maintenant on va tester la commande ban, du coup petite étoile ban, la mention espace la raison, alors la raison on va mettre vidéo 7, on fait enter, et là il me met Demon Girl a bien été banni par 7 Souls avec comme raison vidéo 7, et là on voit la personne n'apparaît plus. On va voir paramètres du serveur, logs du serveur, et on voit que Picabot a banni Demon Girl. Bien sûr on n'a pas de raison du coup, mais ça c'est pas très grave. La raison, elle est là. Après, vous pouvez faire comme vous voulez. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai certainement aussi comment faire un système de logs, mais avant on fera le mute et le warm, qui est important pour un bot modération. La semaine prochaine, nous verrons aussi la commande clear et comment se mettre des permissions à partir d'un identifiant d'utilisateur. Voilà, c'était Seven, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. Les liens sont en description ainsi que le sort Discord si vous avez besoin d'aide pour vos scripts. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!